compris ma misère, heureux, si mon sauveur, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même meurtrier. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais que de la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même fille. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais qu'en de la victoire. L'heure enfin sonnera. Enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire. Avec lui me prendra. Mais je sais. Voilà Jésus. Oui, la vie de Jésus-Christ. Non seulement sauver-nous, mais il va nous force, il va nous existence pour que nous soyons capables de témoigner grandeur. Parlez de nous-mêmes. Sa même prière, j'attends l'heure de son. On a chanté deuxième couplet. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère, heureux si mon sauveur. Oui, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, Amen, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa même meurtrier. J'attends l'heure de son retour. Nous allons faire le deuxième week-end de prière, nous allons prier pour les qui sont malades, nous allons prier pour les gens qui apprennent ce maladie, quel que soit titre, profession, nous-mêmes qui travaillons là, nous allons mettre devant le Seigneur. Nous allons profiter de prier pour faire action qui en Haïti et famille nous allons prier devant le Seigneur. Nous faisons ça. Je lève mes yeux vers les montagnes, nous me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, après Père Céleste, Papa, moi Jésus-Christ, Dieu toi est grand. Nous bénissons, nous rendons action de grâce. Nous merci encore une fois, Seigneur Dieu, pour présence. Merci encore une fois pour délivrance, pour côté pour nous. Merci Seigneur Dieu, parce que vous nous la vie. Merci parce que vous nous, Seigneur Dieu, et sécurité dans notre demeure. Mais merci Seigneur Dieu, parce que vous mettez nous en santé pour que nous soyons capables de faire travail. Mais Seigneur Dieu, pendant que nous avons prié, nous avons adoré, nous connaissons que des frères et sœurs, Seigneur Dieu, qui dans de grandes difficultés, nous connaissons que nos frères et sœurs qui dans des situations difficiles, ça qui est malade, qui est l'hôpital, Seigneur Dieu, qui la caillou, cher Seigneur, dans l'impotence, qui n'est pas capable de faire mouvement, mais Seigneur Dieu, nous là, il n'y a pas d'orée toujours, Seigneur Dieu, ces douleurs atroces qui ont gagné, cher Seigneur Dieu, ces problèmes, subtension, cholestérol qui ont gagné, Seigneur Dieu, qui a traversé des moments extrêmement difficiles et qui, Seigneur Dieu, après qu'ils ont fait une intervention, Seigneur Dieu, toujours qui met les cicatrices, non seulement dans le corps, dans le maillot, Seigneur, nous les remettons les mains aux personnes, nous les demandons, un moment qu'il a prié, oh là là, Seigneur Dieu, pour rentrer dans l'hôpital, pour rentrer, cher Seigneur, oh non, merci pour mieux, Seigneur Dieu, pour rentrer dans le groupe, pour mieux, dans toute facilité, côté que les monde, Seigneur Dieu.
Oh, qui malade, des gens qui est là, Seigneur Dieu tout-puissant, la main de bénir, toucher, guérir, Seigneur Dieu, et porter une consolation spéciale dans le moment ça. Oh, cher Seigneur Dieu, nous les prions de façon spéciale, la personne, pour les docteurs, pour les nurses, Seigneur Dieu, et pour pitié, tout le monde a pris soin, et tout le monde, Seigneur Dieu tout-puissant, qui, d'une façon ou d'une autre, a occupé des malades dans quelque soit facilité, Seigneur. Nous remettons nos mains, les petits esprits, Seigneur Dieu. Oh, tout le monde qui a fait et prend soin, mon qui est malade, nous remettons nos mains, on a pas longtemps pour combler, grâce à la bénédiction, tous les agents de santé d'une façon générale dans le monde entier. Nous les prions pour eux, cher Seigneur. Pendant qu'on a réclamé bonté, on a réclamé bienheur, on a réclamé miséricorde. On a réclamé, cher Seigneur, présence sur la vie. Et pendant que, Seigneur Dieu, il y a peut-être là-dedans qui a suivi nous sur Facebook, cher Seigneur, nous demandons pendant que, quel que soit cantique qui a chanté, quelle que soit parole qui est capable de dire, Seigneur Dieu, capable de servir à édification et à bénédiction. Et, Seigneur Dieu, opérer même nos miracles de la vie. Parce que, Seigneur Dieu, par des côtés ouillés, qui par des changements, par des côtés ouillés, Seigneur Dieu, par des bénédictions qui a déversé. Nous remettons nos mains au Seigneur. 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 Nous remettons tout agent de santé au nom du Seigneur. Nous remettons, Seigneur Dieu tout-puissant, tout spécialiste qui travaille, Seigneur Dieu, pour eux. Comment tu es capable de gagner un changement? Comment tu es capable de gagner, Seigneur Dieu tout-puissant? Oh, nous break la situation, ça. Nous demandons, Seigneur Dieu, faire intervention sur notre volonté et que nous continuons de glorifier, cher Seigneur. Nous les prions dans le moment, ça, Seigneur Dieu, pour nos frères et sœurs d'Haïti. Nous connaissons les situations qui apparaissent. Nous tenons des situations. Nous, Seigneur Dieu, touchés par la situation. Parce que nous-mêmes, tous, nous sommes haïtiens. Parce que nous-mêmes, tous, Seigneur Dieu, nous t'habitons moment ça, à un certain moment. Il est vrai que le moment pire aujourd'hui, non seulement maladie, non seulement, Seigneur Dieu, sécurité, non seulement la vie chère, mais, Seigneur Dieu, la peur envahit les cœurs, la division a régné, Seigneur Dieu. Oh, l'incertitude règne dans notre pays. Nous demandons, Seigneur Dieu tout-puissant, rentrez dans tous les coins, Seigneur Dieu, d'Haïti. Rentrez dans toutes les familles d'Haïti. Rentrez dans tous les cœurs d'Haïti. Opérez la transformation qui est nécessaire pour que, Seigneur Dieu tout-puissant, le pays soit capable de aller mieux, éternel des armées. Pendant que nous reconnaissons la Bible, la fin des temps, pendant que nous reconnaissons, Seigneur Dieu, réellement prêt pour venir, mais Seigneur, Dieu tout-puissant, ce peuple qui a tant souffert, cher Seigneur Dieu, ce peuple qui souffre, Seigneur, de toutes sortes de douleurs, de toutes sortes de mal, Seigneur Dieu tout-puissant. Oh, nous remettons la main au Seigneur Dieu. Nous remettons frères et sœurs, oui, nous avons une famille qui est très proche. Oui, nous avons amis, Seigneur. Oui, nous avons l'église éternelle des armées. Nous avons autant prié, allez, Seigneur Dieu, dans les églises. Allez, Seigneur Dieu, dans toutes les institutions. Allez, Seigneur Dieu, parmi les auditeurs de cette nation qui a pris la décision. Allez, Seigneur Dieu, agis, mon papa. Oui, agis, Seigneur. Oui, agis, Seigneur. Nous ne connaissons pas rien qui est possible à nous-mêmes. Non, pas rien qui est possible à nous-mêmes. Oui, nous sommes capables de faire toute bagarre. Et nous connaissons le contrôle de tout, Seigneur. Oui, nous connaissons le contrôle de tout. Et nous les cas privé, Seigneur Dieu. Et nous demandons pour elle, Seigneur Dieu, capable de venir. Pour qu'on établir, pour que souffrance ça finisse, douleur ça finisse. Et pour ça, nous connaissons ensemble avec vous, pour nous régner dans l'éternité. Père Seigneur, nous levons encore une fois. Nous remettons les églises du monde entier. Oui, nous remettons les églises du monde entier. Connaissez des églises qui estiment que portes sont fermées, Seigneur. Il y a un Seigneur Dieu qui a fait effort de l'ouvrir même avec nous, Seigneur. Il y a un Seigneur Dieu tout-puissant. Oh, qui est tombé dans le découragement. Parce qu'ils ont perdu pasteur, la maladie qui passait, Seigneur. Ils ont perdu des membres qui cherchent à eux-mêmes. Mais la demande autant prie, Seigneur. Rentrez, Seigneur Dieu, soufflez l'esprit sous l'église. Soufflez l'esprit, Seigneur Dieu, sous ces ossements qui commencent à dessécher et qui a privé nos moments côté qui n'a pas d'espoir encore. Mais nous connaissons, Seigneur Dieu, en rien pas impossible à nous-mêmes. Nous connaissons, oui, ou capable. Oui, vous capable, Seigneur. Soufflez l'esprit sur nous, Seigneur. Soufflez l'esprit sur l'église, Seigneur. Et fais-nous connaître, Seigneur Dieu. Oh, oui, nous capables de faire confiance. Oui, nous devons faire confiance. Oui, nous sommes toujours avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus. L'ennemi n'a pas gagné victoire sur l'église. L'ennemi n'a pas jamais victoire sur l'église.
C'est pour l'ennemi tomber à genoux. C'est pour tomber à genoux devant l'église. Et c'est pour l'église camper pour témoigner grandeur. C'est pour l'église camper pour faire connaître qui nous est. C'est pour l'église camper pour adorer au Seigneur. Parce que la force et la victoire, c'est dans l'adoration. Oui, la force et la victoire, c'est dans l'adoration. Et nous comptons sur le Seigneur. Oui, nous comptons sur le Seigneur. Et on va faire pour nous-mêmes. Au-delà de ça, nous demandons nos prières. Et on va opérer des changements et des miracles dans le moment que nous prions là. On va opérer des moments et des miracles pendant que nous parlons avec toi. Parce que Seigneur Dieu, nous avons tant besoin de toi. Oui, nous avons besoin, Seigneur. C'est pour ça que nous demandons à agir pour nous. Et qu'on nous glorifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du sang versé de la croix, nous te prions. À lui seul la gloire, la louange. Lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons chanté parole de notre 105 français, chant d'espérance. Et après ça, frère Ben a préparé pour que il lit parole de Dieu pour nous-mêmes, à la gloire de Dieu. Pour toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme ça Seigneur ma vie, à l'heure douce du soir, comme ça Seigneur ma vie, à l'heure douce du soir, pour toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme ça Seigneur Marie, à l'heure douce du soir, comme ça Seigneur Marie, à l'heure douce du soir, mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Oui, alléluia. Verse en moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Pour toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Comme ça, Seigneur Marie, à l'heure douce du soir. Comme ça, Seigneur Marie, à l'heure douce du soir. On nous dit gloire à Dieu. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous, dans des lectures, parole pour Dieu, comme ça.
deux. Nous disons Dieu merci pour grâce et bien dans la vie. Nous disons Dieu merci parce que nous sommes capables de la matin. Dans la lecture de mon Dieu, c'est dans Somme 91, verset 1 à 16. Somme 91, verset 1 à 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très beau ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la suite. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, merci. Notre nous avons continuer avec ce service là. Et nous avons rappelé que même quand nous sur Facebook donc pour regarder nous sur YouTube et même qui sont GoToMeeting. Et si c'est pour la première fois que vous avez parlé ensemble avec nous, nous sommes des frères et sœurs de l'église de la prophétie qui est dans Brooklyn, dans 227, dans I-51. Et nous connaissons l'action. Mais c'est dans la bataille du Seigneur ensemble. Et l'église, ça, il va mon Dieu pour en place. Et l'adoration, c'est lui-même qui priorité dans la relation avec le Seigneur. Et nous croyons que dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous n'avons pas arrivé à profiter de toute grâce qui est dans mon Dieu. Et nous attendons aussi que le Seigneur a retourné chercher l'église. Et c'est peut-être ça, nous sommes obligés de vivre une vie de sainteté, nous devons vivre dans la sanctification, pendant que nous avons des responsabilités, pendant que nous vivons dans le monde, c'est pour que nous soyons capables de lumière et sel de la terre. Et nous allons nous mélanger avec rien dans le monde là. Et nous sommes seulement pour que nous témoignions grandeur, mon Dieu, à tout le monde qui peut connaître mon Dieu et encourager l'autre monde qui veut servir le Seigneur. C'est ça qui c'est l'église que nous-mêmes nous associons avec les saints Seigneur dans la parole. Nous invitons à chanter avec nous, parole nous joint dans 204 français, le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame Jésus pour son âme. Jésus pour son roi.
Gloire à Dieu. Gloire Gloire à Dieu. à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que Kenton qui va passer pour faire quelques annonces pour nous-mêmes. Bon Dieu bénisse nous. La paix de Dieu avec nous. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, merci pour fidélité, merci parce que et nous sommes capables de prier Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel a pris soin de nous. Si nous sommes encore vivants, c'est grâce avec le Seigneur. Nous n'avons pas d'espoir encore, mais bon Dieu dans la vie. Et nous connaissons pendant la période ça, nous avons fait conférence sur ce qui a rapport avec le stress et la dépression. Le stress et la dépression. Et à ce moment, nous allons continuer avec la conférence. Et nous demandons tout le monde capable de continuer et suivre nous dans notre GoToMeeting avec Facebook. Et nous espérons que vous va satisfaire dans ce qui va faire et bon Dieu va continuer à bénir. Et pendant toute semaine, nous allons arrêter sur ce seul thème qui c'est le stress et la dépression, comment nous sommes capables de gérer nos familles en conséquence que le stress la gagne et qui ça nous capable de faire pour nous gagner des moyens préventifs pour ne pas quitter ça côté droit. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que je vais chercher à nous sur ce téléphone, sorry, moi les albums. Alors, à ce moment-là, c'est Rosine Carrelus a présenté des conférences. Et puis, nous avons gagné Pasteur Robert qui a dirigé à ce moment-là. Et demain soir, c'est moi-même qui a dirigé encore. Et puis, conférencier, c'est Pasteur Samuel Jean-Pierre, depuis Haïti, qui a présenté une conférence pour nous sur le même sujet que Pasteur Marie l'a annoncé. Nous allons arriver dans le moment pour remettre un message parole mon Dieu. Et bien avant, par connaître si nous bien aimé, nous welcome encore serviteur bon Dieu, Joël Marseille, qui parmi nous et qui ont prêché parole bon Dieu et après-midi, parce que bien fait midi. Et côté où il y a, mettez dans tête que pour nos services d'adoration, pour une raison qui fait qu'on ne peut pas déplacer nos l'église et puis gérer le moment et essayer de mettre ce moment ça à part pour adorer mon Dieu jusqu'à ce que le service soit terminé. C'est plus grosse discipline qu'on est capable de gagner si pendant la caille, faire mes télévisions, faire toute notre activité, toute distraction qui est capable de gagner, focus seulement et sur ça qu'a fait là. Parce que l'ennemi a joué un jeu pour qu'il soit capable d'utiliser distraction pour ne pas adorer mon Dieu dans la dimension, dans le niveau que tu dois adorer là, pour ne pas nourrir de parole mon Dieu, genre que tu dois faire là. Donc c'est pour raison ça m'a invité ou même qui la caillou, montrer qu'on est intelligent et montrer que ce n'est pas seulement pour vous l'étendre, mais pour vous adorer mon Dieu comme si vous étiez dans l'assemblée. Mais on est bien sûr toujours un manquement parce que les relations humaines, contact physique, communion fraternelle là, est tellement important. Mais circonstances obligent ou pas qu'à venir parce que ou bon problème de santé et nous c'est parce qu'on a un problème de santé qu'il ne faut pas qu'à venir. Donc on nous gérer tant ça, nous gérer le moment, gérer et activité qu'on va faire, mettez au moment après service là, ou à retourner là-dedans. Si vous faites ça, mais vous faites ça pour nous, fermez la télévision pour ouvrir la caille et faut fermer le four parce qu'il ne faut pas quitter l'ouvert pendant tout le temps ça. Et même si c'est automatique, il faut fermer pour manger à bas rouler.
si tu as fait manger, il faut t'y camper. Et puis, on nous adorer mon Dieu, on entend des messages que mon Dieu voulait voyer pour nous-mêmes. Et la paix, mon Dieu, avec nous. Amen. Donc, on espère que vous comprenez nous et que vous allez faire tout ça qui est possible pour que vous bâtissez temps et vous adorez mon Dieu. Et puis, ce n'est pas pour bien pour vous-même tout. Parce qu'en fait, vous n'avez pas adoré mon Dieu, vous ne pas sortir son babine. Vous n'avez pas adoré mon Dieu, vous ne pas déplacer sans que vous n'ayez pas de travail qui fait dans la vie. Donc, on nous marche avec mon Dieu. On nous marche avec parole, mon Dieu. On nous croit dans ça, mon Dieu. On a chanté parole, nous jouons dans 13 crioles. Et chant d'espérance toujours. Et on a marché avec Dieu dans la lumière, parole. Qui belle gloire, lui voyait sur nous. On a fait volonté de vérité côté nous. On continue de faire louange pour Dieu. On continue de croire dans mon Dieu. Et pendant que nous parlons de message, on a demandé mon Dieu un bagage spécial. Et même avant le message, il est capable de faire un miracle dans la vie. Et on a marché à Dieu dans la lumière, parole, qui belle gloire, lui voyait sur nous, les affaires volontés, il était côté nous, et à tout le monde qui obéit, c'est où ça pour nous faire, pour content dans Jésus, c'est pour l'obéir, nous pas porter nos charges, pour les autres sans Jésus pas béni nous pour ça. Jésus pas béni nous pour ça. Nous pas subir au Père, nous pas porter nos croix, sans pas bénir si l'obéit, c'est ça pour nous faire. Jésus, c'est pour l'obéir, c'est pour l'obéir, comme ça dans présence, dans l'église, on va marcher dans le tabelle, on va marcher dans le tabelle, ça veut dire qu'on va faire, ici on va faire, nous va côté, sans faire rien, c'est pour Adorable Père Céleste, Papa, nous dans le ciel là, encore une fois, nous disons merci. Merci pour présence et merci pour grâce. Merci Seigneur Dieu pour parole. Merci Seigneur Dieu pour direction pour apprendre chaque jour. Merci Seigneur Dieu parce que depuis que nous rencontrons avec vous, nous avons marché avec vous, nous n'avons jamais, Seigneur Dieu, perdu et possibilité pour nous jouer de ta présence et de ta direction. Nous n'avons jamais quitté nous, nous n'avons jamais abandonné nous malgré, Seigneur Dieu, nous avons fait des bagailles, dire des bagailles, penser des choses qui ne pas faire au plaisir.
Mais ça qui est important, c'est que vous là avec nous, calamité, nous, dans difficulté, nous, vous là avec nous, Seigneur Dieu, pour relever nous de toute chute, Seigneur. Oui, merci, Papa. Merci, cher Seigneur. Et merci pour chaque grand monde qui, Seigneur Dieu, dans le moment ça, qui attend nous, qui suit nous, et qui attend nos paroles, Seigneur Dieu, qui attend nos mots spéciaux pour côté. Nous demandons, Seigneur Dieu, même gens, qu'on a habitué à utiliser, Seigneur Dieu, serviteur ça, serviteur, Seigneur Dieu. Merci parce que vous avez la motivation pour parole. Et merci, Seigneur Dieu, parce que vous avez utilisé pour bénédiction peuple. Et pendant que vous allez approcher pour parler, Seigneur Dieu, nous sommes capables de remplir une double portion de ta puissance et que toute grande parole qui va sortir dans la bouche, toute grande parole, Seigneur Dieu, que il va dire, Seigneur Dieu, béni et Dieu onction nécessaire pour qu'il touche nous-mêmes, Seigneur Dieu, qui attendez, nous-mêmes, Seigneur Dieu, qui voulons tendre, nous-mêmes, Seigneur Dieu, qui besoin de direction, nous-mêmes, Seigneur Dieu, qui besoin avec nous. De l'amour, des frères et sœurs, nous, dans le moment ça, qui la caille. Et il y a un peu là-dedans qui cherche service à Zami. Nous ne connaissons pas qui côté service à aller. Nous ne connaissons pas, Seigneur Dieu, qui monde qui a coûté en plus de monde à frères et sœurs dans l'église. Mais nous, seuls bagages que nous connaissons. Seigneur Dieu, quel que soit le monde qui a coûté, quel que soit le côté, dans la prison, l'hôpital, ou encore dans l'institut, ou encore dans quel que soit le groupe, Seigneur Dieu, qui est en voyage, malgré tout, ils ont été connectés dans le Seigneur Dieu. On va bénir, on va bailler aux paroles, on va bailler au Seigneur Dieu un mot qui pourrait répondre, cher Seigneur Dieu, à questionnement qui ont gagné dans la vie, dans le moment ça. Avec nous, cher Seigneur, bénis-nous en abondance, bénis l'église, au Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur Dieu, nos ouvriers, bénis nos ministres, bénis nos frères et sœurs, et bénis serviteurs, notre frère Joël Marcel, qui va parler de la part de nous-mêmes, et que nous sommes capables de glorifier à travers lui-même. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons toutes ces grâces. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Côté où il est, levez-moi en l'air, dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Levez-moi en l'air, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Avec nous, dans le moment ça, frère Joël Marseille, c'est un membre de l'église de la prophétie de Long Island, nous dit membre de l'église de la prophétie du monde. C'est lui qui va avancer pour prêcher la parole de mon Dieu et que mon Dieu va bénir abondamment. Amen. Mon Dieu avec vous. Amen. Allons dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Moi, dis bon Dieu merci pour le privilège que le bon matin, moi capable d'entendre et nous adorer dans l'esprit en vérité. Nous vivons un moment crucial dans la vie du monde, dans l'histoire du monde et dans l'histoire de l'Église. Ça, c'est une thèse de notre foi. Mais cependant, nous pouvons que nous avons sorti plus que vainqueurs. Maintenant, moi, je réjouis que moi dans l'église, bon Dieu. Quelques mois de cela, nous n'avons pas de chance pour nous faire physiquement, mais au fur et à mesure, et ça bénit. Nous ne pas voulons vers la demi-vide, nous voulons demi-plein. On nous qui bon côté. Parce que non, l'heure que nous ne sommes pas capables de réunir du tout, c'était de façon virtuelle, nous avons fait. Mais c'est là que c'est une chance
pour nous capables de réunir physiquement, même partiel, mais quand même, nous avons une chance. Nous voulons tirer quelques mots de consolation matin avec vous. C'est dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, et nous appelons du verset 46 au verset 53. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Mark chapter 10, verse 46 to 53. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est mi près tout près où c'est trésor moi et où sauve tout. Cambe, mon Dieu d'amour, fais-toi nous connaître, mon Père, fais-moi nous connaître, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, dans le nom de Jésus, encore une fois, Seigneur, nous nous approchons auprès de toi. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour tes bénédictions et pour tes faveurs. Encore une fois, Seigneur Dieu, nous campons devant ton peuple, debout, affamé, assoiffé, Seigneur. Au Père, nous apprenons autant, puis, Seigneur Dieu, permettre que ton esprit capable de prendre place. Permettre que l'onction qui soit de vos côtés, ou capable de descendre, ou capable de toucher nous, capable de prendre contrôle de nous, capable d'effacer nous, et ou même, ou capable de prendre place, Seigneur Dieu. Permettre que vous ne parlez pas d'ailleurs, cher, mais ou même, capable avec vous, Seigneur. Bénis comme ça. Sauvez, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. La paix, mon Dieu, avec vous. Amen. Encore une fois, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons toute l'Église et nous croyons que c'est la première fois que nous avons une chance que nous sommes réunis dans la contrée, ça, dans le temple, ça, dans le sanctuaire, ça avec vous. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et les circonstances auraient pu être plus favorables, mais cependant, nous apprenons les gens, bon Dieu, pas nous.
nous sommes capables de dire Bénézer, jusqu'ici, il nous a secourus. Amen. Nous avons un travail pour nous faire en entrer dans le travail. Nous sommes pour nous-mêmes dans l'évangile selon Marc, chapitre 10, verset 46 à 52. Moi, je crois que c'est une histoire qui est assez connue pour tout le monde qui plus ou moins gagne 1 an ou bien 2 ans dans l'évangile. Et l'on prend l'évangile selon Marc, on voit que c'est l'évangile d'action. C'est peut-être l'évangile qui est plus court dans 4 évangiles. Parce que Marc l'a décrit et l'a écrit avec une brièveté, avec une rapidité et le ministère de Jésus sur la terre. C'est ça que Marc parle, il seulement il y a 16 chapitres. Et ces 16 chapitres, on est capable de subdiviser, on est capable de diviser 16 chapitres en 3. Nous voyons que le ministère, le chapitre Marc chapitre 1er au chapitre 7, il brièvement couvrit le ministère de Jésus en Galilée. Marc chapitre 1er jusqu'au Marc chapitre 7, il couvrit le ministère de Jésus en Galilée. Et Marc chapitre 7 du verset 31 à Marc chapitre 10 au verset 1er, il couvrit le voyage de Jésus, son voyage, son pèlerinage de Galilée à Jérusalem. Chapitre 1er à 7, il décrit le ministère de Jésus en Galilée. Chapitre 7, verset 31 à chapitre 10, verset 1er, il décrit le voyage de Jésus, sa journée de Galilée à Jérusalem. Et de chapitre 10 à chapitre 16, l'évangile de Marc, il couvrit le séjour et la passion de Jésus à Jérusalem. Tandis que à Jérusalem, ces 6 derniers chapitres, ils couvrent tout le reste de son ministère, sa passion et sa résurrection. Cependant, la deuxième partie de Marc, là, Marc chapitre 7, verset 10, là, qui parlait de la montée de Jésus, de la traversée de Jésus de la Galilée à Jérusalem, il terminait avec un fait important. Il terminait avec la guérison d'un homme aveugle nommé Bartimée. Il terminait avec un miracle que Jésus opérait à la fin de ce pèlerinage, à la fin de ce voyage. Dans la deuxième partie, ça, Jésus, de Marc chapitre 7 à Marc chapitre 10, là, Jésus annonçait sa mort et sa résurrection, sa passion en 3 occasions. Vous avez l'église à suivre avec moi. De chapitre 7 à chapitre 10, qui couvrait le parcours de Jésus de Galilée à Jérusalem, Jésus fait mention de sa passion en 3 occasions. Marc chapitre 8, verset 31 à 32, Marc chapitre 9, verset 30 à 32, et Marc chapitre 10, verset 32 à 34. Si vous consultez verset ça, vous allez voir que Jésus fait mention de sa passion en 3 occasions. Mais cependant, les disciples qui étaient avec lui, ils n'ont pas comprendre ça. Les disciples qui étaient entourés Jésus, qui t'a suivi, ils n'ont pas comprendre ça. Tandis que Jésus t'a parlé des choses célestes, monsieur était encore un pied sur terre. Ils n'ont pas comprendre ça. Donc, le miracle que Jésus opérait dans Marc chapitre 10, la guérison de l'aveugle, Bartimée, il présentait comme un contre-modèle. Il présentait comme un contre-modèle aux disciples. Bartimée, c'est quelqu'un qui gagne une intuition beaucoup plus aiguë de certaines réalités de Dieu, plus même que ça qui était bon côté Jésus. Ce n'est pas parce qu'on l'a pendant 20 ans, ce n'est pas parce qu'on l'a pendant 50 ans qu'il faut qu'on bon Dieu plus passer l'autre monde. Je vais dire l'église. Amen. Ou capable là pendant des temps, tandis qu'on est encore aveugle. Ou capable là pendant des temps, tandis que ou pas comprendre rien dans mon Dieu. Et si ça va pas comme ça, l'église t'a pris loin côté que lui. Dans Apocalypse chapitre 3, Jésus dit un bagage tandis que là va adresser à l'église de la Odyssée. Il dit parce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Il continue, et il dit plus bas, et on collie en poussière afin qu'on voit. Ça veut dire que l'église, en tant qu'église, où tu as supposé ouais, où tu as supposé comprendre. Mais cependant, ou capable encore dans l'église, ou pour qu'on ouais rien dans la réalité de Dieu. Donc Jésus, en voyage de Galilée à Jérusalem, et il a raconté aux disciples ça qui peut arriver à Jérusalem. Côté le peut gagner pour la ville en rançon pour le salut de l'humanité. Et l'occasion de ce miracle, c'est l'occasion de la célébration de la Pâque. La ville était en effervescence. Monde content, c'est la joie. Mais au milieu de cette joie, au milieu de cette célébration, il y a un événement important qui va arriver. Un événement qui est tout petit, mais cependant qui va prendre toute cadre, là, qui va prendre toute scène pour lui-même. Le Passover, la Pâque, était overshadow par la guérison de l'aveugle Bartimée. Marc rapportait ici le dernier miracle de guérison de Jésus. Et c'est intéressant que c'est seul miracle au cours duquel le nom de la personne qui a reçu le miracle est cité. C'est seul miracle. Monde sur qui miracle a opéré, il a cité non. Si vous prenez un doute, vous pouvez citer, vous pouvez checker tout miracle. La fille de Jairus, il a cité non parents. La belle-mère de Pierre, il a cité non monde qui lie avec mes parents, c'était non monde qui recevait le miracle. Donc c'est le seul miracle au cours de lui-même, le nom du récipient. L'y cité. Et cela pour une raison. Lorsqu'on lit dans Marc chapitre 10, verset 46, il introduit nous dans la vie de Bartimée. Il dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque... Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Le verset 46 de Marc chapitre 10 lui introduit nous dans la vie de Bartimée. Texte là, lui expliquait en pile, souvent seulement le verset 46, lui expliquait en pile de Bartimée. Texte là présentait nous Bartimée comme un homme de rien. Les comme ça, Bartimée, c'était le fils de Bartimée. Vous êtes en bas où? Généalogie. Bartimée, c'était petit un homme qui était relé Timée. Et la composition même du nom de Bartimée explique l'origine de Bartimée. Parce que le mot Bartimée, c'est un mot hybride qui est composé de deux mots. Un mot dit hybride, c'est parce que il vient de deux langues différentes. Il sortit de l'araméen Bar, qui signifie petit, son, enfant. Et il sortit du grec Timéus, qui signifie souillure, insalubre, déshonoré. Donc, si vous comprenez, le nom de Bartimée ne signifie pas grand chose quand Dieu bénit l'église. Le nom de Bartimée, de par lui-même, signifie fils du souillure, fils de souillure, fils de la pauvreté, fils de l'insalubrité, fils de péché. Donc, le verset 46 en lui-même, qui est en bas où toute une définition de Bartimée. Verset n'a pas fini avec. Non seulement, il dit que Bartimée, non pas signifie grand chose, mais il bat où la profession de Bartimée. Il dit que Bartimée, c'était un mendiant. C'est ça que lorsque
nous appelons Bible, il faut nous lire bien. Parce qu'il y a un pile de détails qui va. Et tout Bartimée, premièrement, de par son origine, il n'y a pas rien. Non signifie moun sale, petit moun sale. Et puis, bon, professionnel, et tout Bartimée, c'est un mendiant. En plus de sa profession, le verset nous donne la condition de Bartimée. Bartimée était un aveugle. Bartimée, c'est un monde qui parlait. Bartimée, c'est un monde qui frappait de cécité. Il n'est pas qu'à ouais. Si vous lisez l'histoire là, sur la surface, on va comprendre que seulement le monde qui est aveugle dans l'histoire, ça c'est Bartimée. Mais cependant, il y a une lecture de Matthieu chapitre 8 et jusqu'à Matthieu chapitre 10, il faut comprendre que Matthieu et Bartimée n'étaient pas le seul aveugle sur le terrain. Amen. C'est peut-être ça, Jésus, en 3 occasions, il mentionnait sa mort et sa passion. Mais les disciples qui étaient autour de lui étaient tellement aveugles qu'ils ne pouvaient pas saisir la dimension du message. Est-ce qu'on l'a l'église? En 3 occasions, Jésus fait mention de sa passion, de sa mort. Il fait comprendre que la descend à Jérusalem juste pour le capable de bailler la ville. Mais cependant, monsieur, au grand message là, il descend sous terre parce qu'il ne pas comprendre. C'est peut-être ça, Jésus, dans Matthieu chapitre 8, verset 17, il adressait la cécité, il adressait l'aveuglement de ceux qui étaient autour de lui par ces mots. Dans Matthieu chapitre 8, vous constatez que lorsque Jésus fit faire un miracle, il distribuait pain et que le montait à Bacla. Donc, il y a un monsieur pharisien qui venait pour attaquer Jésus, pour éprouver, il a demandé le miracle. Jésus refusait le miracle. Et Jésus montait Bacla avec les disciples. Et là, il montait, les jeunes monsieur, il a oublié de prendre respect. Et le jeune monsieur a fait une discussion de paix. Et Jésus adressait les gens, tandis que la gravie, les échelons de la spiritualité, monsieur n'a pas compris rien. Donc Jésus, dans Matthieu chapitre 8, lui adressait la cécité, l'aveuglement de ses disciples. Il dit dans verset 18 là, il dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, vous n'entendez pas. Et n'avez-vous point de mémoire? Donc, du chapitre 8 au chapitre 10, les disciples constamment montraient leur cécité et leur aveuglement de spiritual blindness que vous gagnez, parce que, tandis que Jésus a parlé des choses célestes, monsieur a parlé de paix. Donc le miracle de Bartimée, pas fait juste pour Bartimée, mais c'est pour attaquer la cécité et l'aveuglement spirituel de ceux qui étaient avec Jésus. C'est ça fait que nous disons que Bartimée n'était pas le seul aveugle sur la scène. Ce n'était pas le seul aveugle sur le terrain. Il y a un pilote aveugle qui était là. Il est capable de voir physiquement. Mais spirituellement, il est aveugle. C'est peut-être ça qui fait une différence entre la vue et la vision. Vous êtes capable de guetter des jours au calais, tandis qu'on n'a pas de vision. Amen. When we look at Bartimée, nous voyons que c'est un homme qui a besoin. Bartimée a un besoin physique. Mais Bartimée peut-être pas comprendre que besoin physique il y a, que besoin de gagner plus que physique, ils ont besoin spirituel également. Maintenant, on peut comprendre qu'à l'instar de Bartimée, nous sommes capables de besoin. Besoin nous capables de besoins, pas des besoins physiques, mais besoin nous capables sur l'autre niveau. Nous sommes capables de besoin de finances. Nous sommes capables de besoin physique. Nous sommes capables de besoin spirituel. Nous sommes capables, surtout dans le moment ça, d'un besoin émotionnel.
Et c'est ça que je me réjouis tout à l'heure, lorsque je me dis qu'il y a une annonce qui fait, il y a un sujet qui a traité, qui a discuté de stress et de dépression. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas capable d'éliminer. Il y a quelques tabous pour nous chasser parmi nous. Donc, on est capable de toutes sortes de besoins physiques. Même les rappelons maintenant que Jésus est venu pour résoudre toutes sortes de besoins. Et c'est ça que fait, il dit dans Luc chapitre 4, il dit que l'Esprit du Seigneur il vient sur moi. Il est loin de moi, non seulement pour me chasser, pour me guérir, pour me libérer mon captif, mais pour me bailler ça qui est aveugle, pour me bailler la vue. Jésus, pas seulement juste pour bailler la vie éternelle, mais il est venu pour le bonne vision. Ésaïe chapitre 42, non, élan prophétique sur Jésus, ils font une déclaration, ils disent, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles. Donc, you know what Jésus, c'est pour le faire nous. Amen. C'est pour ouvrir les yeux nous sur insalubrité nous. C'est pour ouvrir les yeux nous sur ça que nous-mêmes ne sommes pas capables de voir. Bartimée, tu as senti le besoin pour le te voir. Et elle connaît à qui crier. Bon chant que nous chantons souvent, dit à qui crier ou à qui aller pour un refuge surtrouvé. Ayant besoin d'un ami pour m'aider. Qui peut m'aider sinon Jésus? So Bartimée a peut-être lu ce verset de David dans le Psaume 34, verset 7. Comme David dit, quand on court, quand on tourne ses regards vers lui, on est rayonnant de joie. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend sa voix et il le sauve de toute sa détresse. Remarquez bien que le verset 46 pas dit nous que Bartimée a rejoint Jésus. Mais il dit que, le verset a dit que ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus est sorti, ça veut dire que Jésus vient joindre Bartimée côté que Bartimée était. Est-ce qu'on a l'église? Amen. Pas comprendre qu'on trop petit que Jésus parle. Peut-être le cortège présidentiel l'a passé, le caparo. Mais lorsque le cortège de Jésus a passé, l'a jeté un regard sur le camarade. Il fallait que Bartimée était dans le point ça. À un moment ça, à l'heure ça, pour Jésus était capable de voir. Nous rappelons dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus t'est quitté Judée pour aller en Galilée. Verset a dit, comme il fallait qu'il passait par la Samarie. Il faut que Jésus t'ait passé par la Samarie pour être capable de rencontrer femme ça, pour être capable de faire de lui-même une plus grande évangéliste que le monde pas connaît. Donc Jésus a rencontré Bartimée là où il était. Jésus remet mon qui pauvre. Jésus remet mon qui n'a humilité. Jésus remet il a compassion pour mon qui n'a bassesse. Donc Jésus fait une façon que dans le moment ça, dans le minute ça, pour le rencontrer avec Bartimée au milieu de ses besoins. Et comme je venais de le dire, Bartimée peut-être pas connaître que besoin, tu es plus grand que ton besoin physique. Bartimée peut-être pas connaître que besoin tu es plus grand que pour le voir physiquement. Mais Jésus qui connaît les cœurs, Jésus qui sonde les reins, il connaît que Bartimée tu as un plus grand besoin que besoin physique là. On te bénit. Amen. Jésus rencontrait Bartimée et il va attaquer Bartimée. Il va aborder Bartimée, côté Bartimée besoin. Matin, malgré que nous dans l'église pendant plusieurs années, il se peut qu'en pile de nous, pas qu'on ait besoin. Nous pas qu'on ait soif. Nous pas qu'on ait faillite. Nous pas qu'on ait faiblesse. Et c'est peut-être ça en pile parfois dans nous-mêmes, nous comme des cymbales. Nous chantons quant à moi tandis que nous vivons.
un grand prédicateur, C.S. Lewis, il dit que la christianité, le christianisme n'a pas de message pour ceux qui ne réalisent pas qu'ils sont malades. Christianity has no message for those who don't realize that they have a need. For those who don't realize that they don't have a health. So, Jésus voulait rencontrer nous côté que nous besoin là. Jésus rencontrait Bartimée côté que nous besoin là. Le verset 48 nous dit que Jésus s'arrêta et dit, verset 47 a dit, l'entendait Jésus qui a passé, elle criait, fils de David, aie pitié de moi. Verset 48 a dit nous, Jésus, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Verset a dit nous que le monde qui était autour de Jésus, lorsque vous entendez Bartimée qui a crié, ils ont demandé Bartimée pour le paix boucher. Parce que l'a détruit la paix, l'a détruit l'ordre du cortège. L'a troublé discipline, protocole que vous mettez dans le cortège. Mais Bartimée criait encore plus fort. L'obstination de Bartimée a touché Jésus, les plus grands que obstacles que monsieur a mis devant nous. Bon Dieu, bénis mon église. Nous avons une digression avec moi là. La foi de Bartimée était plus forte que l'obstacle que monsieur a opposé devant Bartimée. Songez comme tu dis que l'évangile de Marc sont l'évangile bref, sont l'évangile rapide, qui va avoir tout détail. Mais cependant, lorsque vous allez dans Luc chapitre 18, le même récit, Luc chapitre 18, l'on arrive dans la partie côté où Jésus, Bartimée va relayer Jésus, fils de David là. Luc chapitre 18, en tant qu'historien, Luc va avoir l'autre détail que Marc pas va. Dans Luc chapitre 18, verset 36-37, Luc dit, entendant la foule passer, Bartimée demanda ce que c'était. Lorsque Bartimée tendait foule là, qui passait, il pas qu'à ouais, mais il tendait. Il demandait qui moun ça? Et la foule, il a répondu, c'est Jésus de Nazareth qui passe. L'église continue à nous donner. Lorsque le temps des foules là passé, il demandait qui est ça? Foule là répondu, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Comme là. Dans Jean chapitre 1er, lorsque Jésus fit relayer les premiers disciples, il relaie André, il relaie Pierre, de monsieur ça relaie Philippe. Jésus et Philippe allaient la relayer Nathanaël. Et dans Jean chapitre 1er, verset 45, Philippe dit Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Le verset 46, il dit, Nathanaël répond, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce qu'on l'a l'église? Luc chapitre 18, lorsque Bartimée demandait qui est ça qui a parlé, qui a passé, il n'a pas dit c'est le fils de David. Mais il a décrit Jésus par son nom de pauvreté, par son origine. Nathanaël demandait, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Vous l'a dit, c'est Jésus de Nazareth qui a passé. Donc, Bartimée, il a présenté
mais ou là avec l'église. Bartimée, revêtu de sa robe d'adoration, de sa robe de louange, pour, au lieu que le petit Jésus, comme ce Jésus pauvre venu de Nazareth, mais lui voit dans Jésus le fils de David, le Messie. Parce que l'on parlait de Jésus comme fils de David, ou parlait du roi Messie qui devait venir. Bien aimé, il y a une différence, on entend de ça souvent, entre l'adoration et la louange. Ici, Bartimée, pas seulement louer Jésus, mais l'a adoré. Moi qu'à louer, pasteur Miran, s'ils font pareil qui bien. Moi qu'à louer, pasteur Aubert, s'ils font pareil qui bien. Mais lorsque m'a adoré, moi courbé. C'est là la différence. Adorer quelqu'un, c'est se mettre au-dessous de cette personne. Amen. Mais on peut se tenir à la même hauteur à mon nez tandis qu'on loue. Dans l'église, comprenez. Ou qu'à louer au monde tandis qu'on toujours dans la même hauteur avec lui. Donc il est bon de louer l'Éternel. Mais adorer l'Éternel, c'est se courber, c'est s'humilier, c'est se déshabiller, se mettre à nu. Donc, Bartimée comprendre que Jésus ça que Obalia, c'est pas Jésus ça l'a cherché Rodia, l'a cherché le Messie. Donc il compelle, il dépouille, il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, il y a un pile monde qui est capable matin, capable de camper sous pied de stal, il dit on nous loue bon Dieu, gloire à Dieu. Parfois on a besoin de faire un full out of yourself devant mon Dieu. Et Bartimée ouvrit deux bras. Bartimée levait deux mains. Il dit Jésus, petit David là, gagne pitié pour moi. Nous avons pile dans nos matins qui campent pour Bartimée. Nous aveugles, nous pas ouais. Mais nous besoin de touche pour nous capables de ouais. La science médicale lui parlait de plusieurs maladies des yeux. Il y a un pile maladie, un pile sorte d'illness qui frappe les gens dans les yeux. Ou bien ça la myopie. Myopie. C'est les gens qui voient de près. Pas rien qui est spirituel pour eux. La prophétie a établi sous yeux, a passé en bas des yeux. Mais toute bagaille, ils prennent de façon spontanée. Ils ont une vision qui court des choses. Ils n'ont pas rien. Ça, c'est la première catégorie. Dans la deuxième catégorie, vous voyez ça, les presbytes. Les presbytes, c'est ça qui voit de loin. C'est le monde que la prophétie a passé sous yeux, mais pour eux-mêmes, il y a bien temps. Jésus est à la porte, ou pas besoin de faire, il y a bien temps. Tandis que nous vivons une période qu'on y a là, la prophétie a réalisé sous yeux nous paroles, ce sont les presbytes, les gens qui voient de loin. Il y a bien temps, ça c'est pour le temps, ça c'est pour pareil pour 20 ans, pour 100 ans. Il y a une autre catégorie que je remets en pire. Si ça veut les strasbistes, maladie ça veut les strasbistes. C'est le monde qui a des yeux qui alignés de façon différente. Dans le bon créole, nous avons qui a des yeux à taouette. Un yeux à regarder là, et un yeux à regarder là. On va comprendre comme ça? Nous avons ça strasbistes. Ce groupe dans l'église, c'est le monde qui a un pied en dedans, un pied en dehors. Tandis que en dedans, il y a un battre tambour. Tandis que en dedans, il y a un prêcher. Mais tout ça dans le monde intéressé, on les appelle les strasbistes. L'église est peuplée, l'église est remplie de ces gens. Monde qui ne peut pas comprendre, qui côté au campé dans mon Dieu. Et finalement, on a les blagues, les aveugles. Les aveugles, ce sont ceux qui sont privés complètement de vue, pas de vision. Parce qu'on est capable de voir, on est capable de bien les yeux, ou pas de vision. Tandis qu'on est capable aveugle ou de vision. Je vais prêcher sur ça pour nous là, comme Helen Keller, qui est un blind,
qui achevait les plus grandes choses de sa vie, tandis que le encore aveugle. Il était en vision. On va continuer à entendre parler de Helen Keller Foundation. Ça veut dire qu'on est aveugle, tandis qu'on est vision. Donc, ce dernier groupe, ce sont les aveugles. Ce sont ceux qui ont perdu complètement leur vue, déprivés de vue. L'Église remplie de ce groupe. Oh, on sait c'est le monde qui dans l'Église, mais l'Église pas dans eux. Ou pas comme un monde qui l'a, il a tout. On pas senti bon Dieu dans lui. On senti comme ça, c'est pour aller chaque jour. On pas senti le zèle, l'amour de Dieu, l'engouement dans les mains. Donc, these people, they are in the church, but the church are not in them. It's not in them. You manage pour la chaque jour. Mais, bon Dieu, pas dans la vie vraiment. Parfois, nous focus sur déficience. Nous focus sur incapacité. Mais nous remarquons, Bartimée était aveugle, mais elle pas de sourd. Bartimée pas là, nous self-pity party. Il tendait pour la fini. Il demandait qui est ça? Il dit c'est Jésus. Il dit ah, m'ba ouais, mais m'ba bébé. Seul tool que nous avons utilisé, c'est Jésus, fils de David. Nous ne sommes pas capables de focus seulement sur ça que nous pas gagné. Amen. Bon Dieu, bat nous en pile facilité, il bat nous en pile possibilité. Parfois, nous chita la player sur ça que nous pas gagné, sans nous que nous pas songer les ressources que nous gagnons. Et c'est pour raison ça que l'église haïtienne est si atrophiée. C'est parce que nous plaignons tout le temps de ça que nous pas gagné, sans que nous pas songer ressources que bon Dieu mettait dans le temps. Bartimée, pas de chita, seulement à plaindre sous déficience, mais utiliser les ressources, les possibilités que bon Dieu a dit. Lorsque on est aveugle, il y a un pile de bagaille qu'on n'est pas capable de faire. Il y a un pile de bagaille qu'on limite à eux-mêmes. Mais il y a un pile de bagaille qu'on est capable de faire. Bartimée, pas capable, ouais, mais il était capable de parler. Il utilisait les oreilles, il tendait. Et il utilisait la bouche, il parlait. Il n'est pas capable, il n'est pas focus seulement sur weakness, mais il focus sur possibilité. Amen. Parfois, on a plaigné souvent, mais n'oubliez que l'Éternel dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. My grace is sufficient to thee. Ce n'est pas seulement what lécher plaire you. Mais parfois, levez les yeux vers la montagne là. Tout le secours vient de l'Éternel. Bien-aimés, l'île matin, pour nous ramasser courage nous, en tant qu'Église, en tant que communauté. It's been too long. Nous chita à plaindre de nos manques, de nos faiblesses, sans que nous pas songer ça bon Dieu capable de faire à travers nous. Amen. Gagnez trois bagailles comme tiré dans le verset hein, que nous remet concernant Bartimée. Premièrement, Bartimée considérait possibilité et non manque. Verset 47 là, c'est ça me dit. Lorsque Bartimée tendait, ils font effort de parler. Ils relèvent. Ça, c'est une qualité que nous remet. Deuxième qualité que nous remet, la qualité Bartimée. Bartimée overcome public opinion. Il y a un peu de bagaille que a dit de vous lorsqu'on va chercher mon Dieu. Il y a un peu de monde qui comprend
progresser dans mon Dieu. Ou tromper, ça fait mal lorsque on a progressé dans mon Dieu. Amen. Verset 48-49 là, dit-nous que yo a cherché plusieurs reprendre Bartimée pour faire le péboucher. Mais Bartimée il est plus fort. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Verset 49 là dit, Jésus s'arrêta et il dit, relève. Et il y aurait les aveugles là, et il dit, même mon Isao. Même mon Isao, ta petite Bartimée, pébouche. Quand il a dit, venez non, prends courage. Et maintenant, bien aimé, pas occuper le monde. Lorsque vous allez dans l'église, vous faites effort pour chercher mon Dieu. Vous comprenez ça, tout le monde qui est dans l'église qui aime bien. Il a prié pour vous. Mais lorsque délivrance arrive, ça fait mal. Qui sort de comprendre où il est là, vous faites paraître, vous comprenez que bon Dieu passe tout le monde. Vous devez faire Bartimée péboucher. Bartimée crier plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et lorsque Jésus tendait voir Bartimée, il fait foule la camper. Et il dit, et ces mêmes personnes qui travaillent pour faire même bouche, c'est eux-mêmes qui disent, prends courage. Mais après, hypocrite. Bien aimé, Bartimée refusa le concept de la spiritualité qui voulait que pour accepter ton sort Jean Pellier. En bon créole, nous appelons ça résignation. Bartimée rompt ce carcan de cette résignation pour chercher mon Dieu. Plus vous voulez faire le péboucher, c'est plus il est plus fort. Et Jésus tend des voiles. Et le troisième point que je remets avec Bartimée, lorsque Jésus retournait le regard vers Bartimée, verset a dit nous, il retirait vêtements et puis il avançait vers Jésus. Le retirer là-dedans, ça a une signification. Ça signifie que vrai ou même non exposé dans votre vulnérabilité, dans votre nudité. Pas de rien de couvert. Est-ce qu'on l'a avec nous? Amen. Bartimée paraît devant Jésus tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi. Bartimée, take off his garment. Take off his clothes. Et paraît devant Jésus dans toute sa nudité, dans toute sa vulnérabilité. When you take off your garment, this is when Jesus can reach you, can touch you, parce que pas de rien caché à lui-même. Verset 51, il dit nous, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. 51 dit, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ah, bonne spécificité. Jésus parlait, lui voit son monde qui est aveugle. Mais il a voulu que l'aveugle soit spécifique. Ou qu'à t'arriver là, ou aveugle, mais, hey, ou accepter ça de vous défaire, ou qu'arriver à m'accepter son avec moi, mais puisque c'est le Messie qui passe, il est capable de laguer quelque chose dans mes mains. Il faut qu'on ait besoin, hein. Que veux-tu que je te fasse? Il voulait que Bartimée spécifiait son besoin. T'as l'air de doux, ou comme là dans l'église, là, n'ont pas qu'on besoin. Chaque jour, vous venez, ou à demander mon Dieu pour le baron travail, on ne peut pas comprendre que besoin plus grand qu'on travaille. Ou besoin de travail. Mon besoin de libre, ou besoin de liberté, ou
besoin d'affranchissement, ont besoin pour épanouir spirituellement dans mon Dieu. Il dit, Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée répond, Maître, Rabouni, que je recouvre la vue. Bartimée campé sous le pied, lui dit, Seigneur, Maître, moi pas besoin d'argent dans mes mains. Moi pas besoin de vêtements dans mes mains. Moi pas besoin de travail dans mes mains. Mais permettre que je sois capable de voir. Et lorsque moi, tout l'autre bagaille va venir par sur toi. Lorsque moi, je suis capable de comprendre mieux. Lorsque moi, je suis capable de travailler pour mieux. Que je recouvre la vie. Verset 52 à 53, il dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvre la vue et il suit Jésus dans le chemin. Bien-aimé, lorsque Jésus bon la vue, lorsque Jésus touchait, il y a quelques bagailles qu'il a fait dans la vie. Bartimée recouvre la vue physique, mais il y a quelques bagailles qu'il fait en plus de ça dans la vie de Bartimée. Bartimée, non seulement il voit physiquement, le verset nous dit que Bartimée recevra le salut. Ta foi t'a sauvé. Bartimée recevoir, recouvrir la vue physique, il est capable de voir. Et en plus de ça, non seulement il est capable de voir physiquement, non seulement recevoir le salut, verset a dit que il suivit Jésus. Bartimée venu un disciple missionnaire pour Jésus. Jésus t'a descendu à Jérusalem. Nous ne pas joindre dans cette histoire-là. Ça arrivait de Bartimée. Mais verset ça, il a une idée que Bartimée n'a pas fini et puis il vivait dans l'allée. Mais il suit Jésus à Jérusalem. Ça veut dire qu'il est venu un missionnaire avec Jésus. Bien aimé, l'histoire de Bartimée illustrait brillamment la vie aux chrétiens dans l'église. Nous sommes capables de quelques besoins que nous ne pouvons pas même rendre compte de ça. Mais lorsque Jésus vient le toucher, lui-même les comptes besoin, il est capable de transformer. Amen. Et lorsque il transforme, donc dénouement pour le faire dans la vie. Personne côté hier là, pas même personne dans le dire. Quelques dimensions que nous ne pouvons pas entrer. Bartimée, comme un aveugle, nous connaissons les conditions qu'on aveugle liées. C'est moi qui fait des bagailles pour lui tout le temps. Quelques bagailles que nous ne sommes pas capable de faire pour tel lui. C'est un monde qui dépend tout le temps. Il y a quelques monde dans l'église qui a besoin de ici pour la vie dure. Nous n'avons pas jamais passé de l'état de bébé, de l'enfant, à un état adulte. Il a besoin de babysitting every day dans la vie. Fragile, passer son partenaire. Nous avons besoin d'atteindre une autre dimension dans mon Dieu. Nous avons besoin de reconnaître besoin. Et il dit, Jésus, fils de David, quelle pitié pour moi-même. Jésus a eu pitié de Bartimée. Jésus transformait la vie de Bartimée. L'Église avait besoin de transformer. L'Église avait besoin de marcher suivant juste motion pour venir à l'Église vivante pour mon Dieu. Amen. We just go through the motions. Dans le travail, nous venons à la caille, nous venons à l'église, nous retournons à la caille, même genre. Nous avons besoin d'un moment que bon Dieu est capable de toucher, afin que nous soyons capables de transformer de cette vallée doucement desséchée que nous y est,
pour nous pousser cher. Pour nous gagner une vue, pour nous avoir une vision pour mon Dieu. Nous avons besoin de chercher le conseil de Dieu. Nous avons besoin de chercher la présence de Dieu. Nous avons besoin de chercher la vie de Dieu afin qu'il soit capable de transformer notre blindness, notre aveuglement, notre cécité en vision directe de sa parole. Bon Dieu, capable de changer la vie. Et lorsque nous crions comme Bartimée, nous devons prendre action. Et lorsque nous prenons action, il va faire de nous-mêmes un homme actif, même pour Bartimée. De mendiant que nous sommes au bord du chemin, à demander de devenir missionnaire pour mon Dieu. Bartimée prend responsabilité de sa propre vie. Bartimée connaît besoin, spécificité, ses propres besoins. Bartimée, tu crois que la ville a changé. Ce n'est pas tout le monde qui a vécu dans la résignation. Le moment peut arriver. Mais au moment que le moment arrive, il saisit. Il m'a dit, qui est-ce qui a fini? Il dit, Jésus de Nazareth. Il dit, OK, this is my day. Bartimée, pas de worry, le Samoun t'a dit. Malgré que des gens qui t'a essayé de peser tête. Il n'y a pas de worry. Parfois, on a besoin de faire pression, on a besoin de faire force. Malgré que ça monte sur côté, on a dit, pas occuper, chercher la présence de Dieu. Amen. Bartimée, t'étends le vrai moment, la bonne occasion. Et Bartimée, tu fais ça que tu es vrai. Il te prend action, right away. Aussitôt que Jésus te dit, lève-toi, que tu vas ta foi t'a sauvé. La Bible dit nous que Bartimée sautait, débrouillé le vêtement et puis levé. Bien aimé, matin, on va connaître un message là, qui est-ce que il est? Message là pour moi. Et pour ça qui peut être au-delà, à travers les réseaux sociaux qui suivent. Ou besoin de prendre action pour votre propre vie. En pile nous aveugles, en pile nous handicapés. Et surtout, dans le moment ça qui soit passé là, qui en pile nous qui emotionally disturbed. Et m'a dit ça avec tout amour, avec toute compassion. Il y a un pile dans nous-mêmes qui troublait émotionnellement. Jésus voulait qu'on lève. Take off your clothes. Take off your garment. Present yourself before God in all your vulnerability, your nudity, your nakedness. Let Him see you for who you are, for what you are. Il va voir la vie. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu soulage. Que bon Dieu encourage. Que le baou, même force, même audace, même courage que Bartimée te gagne. Lorsque vous l'avez dit, paix bouchou, pour aller encore plus fort. Jésus, fils de David,